Déjà, quand un leader arrive en Roumanie, dans un pays, quel qu'il soit, étranger, je pense qu'il faut qu'il ait une petite dose de patience et qu'il apprenne déjà le pays dans lequel il va évoluer. Je crois que c'est la chose la plus importante. Qu'il comprenne la mentalité et qu'il comprenne le pays, comment fonctionne le pays dans lequel il va évoluer. Pour un DRH, il est très important de connaître le contexte local. Je pense que très souvent, on peut envoyer dans un premier temps, dans un pays émergent comme la Roumanie, un expatrié. Ça peut être très bien pour construire l'équipe. En même temps, il faut une sensibilité locale. Ça peut être un local, ça peut être un expatrié qui a quand même le sens de la culture locale, mais il est très important d'être connecté à cette culture. Dans la plupart des cas, on commence déjà à mettre une petite équipe française. Quand on arrive vraiment dans un pays où on vient de décrocher un contrat, où il y a tout à faire. Donc l'idée, c'est d'installer une petite équipe française qui va faire en fait un transfert de savoir aux équipes locales. Il ne faut pas avoir des préjugés quand on arrive dans un pays comme la Roumanie notamment, qui est un pays complexe, mais qui en même temps est un pays latin. La Roumanie est le seul îlot de latinisme dans l'Europe de l'Est. Donc c'est déjà facile pour un Français de s'adapter à la culture. La langue, je pense que la moindre des choses, quand on va s'installer dans un pays, surtout quand la langue est très proche du français, c'est de se mettre à la langue du pays. Il est très important d'écouter dans un premier temps, de se donner le temps de réfléchir et finalement, la première mission, je pense, pour un vrai leader, c'est de construire l'équipe. Ce n'est pas de régler les problèmes de paye ou les problèmes, voire de formation, de recrutement. C'est vraiment de construire l'équipe. Et pour ça, il faut absolument qu'il veille à la bonne chimie entre les membres de l'équipe, entre les membres de son équipe et les équipes des autres départements. Et ensuite, il faut savoir déléguer, il faut faire confiance aux gens et bien sûr, la délégation est toujours associée avec le contrôle, mais ça vient après. Il faut qu'il ait du charisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un mouvement d'entraînement. Les Roumains sont des gens qui, pendant des décennies, on leur a demandé d'exécuter des choses, sans réfléchir. Alors, bien évidemment, quand on est un bon leader, on ne doit pas donner des ordres qui ne soient pas discutés ou travaillés. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un ordre qui descend, bon pour application. Un leader, un manager doit être un animateur. Il y a des différences culturelles, mais ce qui compte surtout, c'est la qualité humaine. Je pense que sur le fond, on parle du même type de management et à la limite, je dirais même du même type de leadership. Le charisme, ça a un corollaire, c'est que quand vous êtes charismatique, quand vous avez du leadership, les gens ont envie de rester. La Roumanie n'est pas habituée au type de croissance que la France a connu. Il n'y a pas la même histoire. Il y a eu à un moment donné un certain type de contrat social, on a parlé de l'emploi à vie. Je pense que la fidélisation se faisait d'une façon complètement différente. Si on pense à la Roumanie avant la crise, disons dans les années 2006-2007, il y a eu de taux de turnover très importants qui peuvent aller jusqu'à 20-30%. Cette tendance n'est pas pérenne. Je pense qu'il y a un alignement du marché roumain de travail par rapport aux normes européennes et de bon sens en plus. Un bon manager saura naturellement retenir les gens. C'est-à-dire les gens resteront dans l'entreprise, n'auront pas envie de partir. Par contre, c'est un deal qui se joue à deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas décevoir après en tant que manager, il faut pouvoir être capable d'offrir une perspective dans l'entreprise ou dans le groupe, parce que les Roumains sont parfaitement mobiles.